Bonjour et bienvenue. Au Maroc, dès qu'on parle d'installer un osmoseur à la maison, il y a une question qui revient tout le temps, une vraie préoccupation, et le gaspillage d'eau dans tout ça. C'est une excellente question, très légitime, et aujourd'hui on va y répondre de façon claire avec des chiffres précis. À la fin de cette analyse, vous allez voir, vous saurez faire la différence entre la théorie qui fait un peu peur et la réalité du quotidien. Et surtout, vous aurez en main toutes les clés pour optimiser votre installation et vraiment contrôler sa consommation d'eau. Pour que tout soit bien clair, on va procéder en 3 temps. D'abord, on va définir le problème. De quoi parle-t-on vraiment avec ce gaspillage? Ensuite, on va plonger dans les causes, les vrais chiffres. Et on terminera, bien sûr, avec des solutions très concrètes que tout le monde peut mettre en place. Je précise juste que nos contenus sont aussi disponibles en arabe et en darija marocaine pour que l'information soit accessible au plus grand nombre. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de partager, car votre soutien nous motive à vous proposer encore plus de conseils et d'informations utiles avec une meilleure qualité. Bon alors, ce fameux rejet d'eau, mythe ou réalité? La vérité c'est que oui, un système d'osmose inverse rejette de l'eau. C'est même comme ça qu'il fonctionne. C'est son principe de base pour évacuer les impuretés qu'il a filtrées. Par contre, la quantité d'eau rejetée, ça, ce n'est pas une fatalité. Loin de là. Ça dépend énormément du modèle de l'appareil, de la pression de l'eau chez vous et surtout de la qualité de son entretien. Pour bien comprendre les chiffres qui vont suivre, il faut d'abord décoder un terme technique qu'on voit partout sur les osmoseurs, 75 GPD. GPD, ça veut dire gallons par jour. Donc 75 GPD, ça correspond à une capacité de production, attention, théorique maximale, d'environ 284 litres par jour. C'est vraiment le maximum du maximum que l'appareil peut produire dans des conditions de laboratoire, pas du tout ce qu'il fait au quotidien dans une cuisine. Allez, passons maintenant aux vrais chiffres, ceux du rejet. On va regarder deux scénarios bien différents. D'abord, le calcul théorique, celui qui peut faire un peu peur, et juste après, on verra l'usage réel et quotidien d'une famille, et vous verrez, c'est beaucoup plus parlant. On commence avec le scénario théorique. Imaginez qu'un osmoseur tourne à fond, sans s'arrêter, pour produire sa capacité maximale de 294 litres. Là, c'est vrai, les chiffres de rejet seraient impressionnants. D'après l'Agence de protection de l'environnement américaine, un système pas très efficace, avec un ratio de 10:1, pourrait rejeter plus de 2800 litres. Un système classique, à 5:1, serait autour de 1400 litres. C'est énorme, on est d'accord. Mais tout ça repose sur une situation qui n'arrive jamais. Parce que, soyons logiques, la question est toute simple. Quelle famille consomme 284 litres d'eau pure pour boire et cuisiner en une seule journée? La réponse est personne. En réalité, l'osmoseur ne fonctionne que quelques minutes par-ci par-là pour remplir son petit réservoir, et puis il s'arrête. Un chiffre bien plus réaliste pour l'usage d'une famille, c'est environ 15 litres par jour. C'est ça, la quantité d'eau osmosée qui est vraiment utilisée, que ce soit pour boire, faire le café, le thé ou pour la cuisson. Et voilà où ça devient vraiment intéressant. Quand on refait le calcul avec ces 15 litres, eh bien les chiffres n'ont plus rien à voir. Un système peu performant va rejeter environ 150 litres par jour. Un appareil standard, on sera autour de 75 litres. Et un osmoseur très efficace, du genre de ceux qui sont labellisés pour leur faible consommation d'eau, ne rejettera qu'environ 35 litres. On est à des années-lumière des milliers de litres du calcul théorique. Donc le rejet est bien réel, mais il est beaucoup plus maîtrisé qu'on ne le croit. Profitons-en pour aborder rapidement un autre mythe, la consommation électrique. On peut s'imaginer que ces machines sont des gouffres à électricité, mais là encore, la réalité est bien différente. La plupart des osmoseurs, ceux sans pompe, ne consomment quasiment rien. Et même ceux qui ont une petite pompe booster pour améliorer leur efficacité, eh bien cette pompe a une puissance très faible, de l'ordre de 24 watts. Pour vous donner une idée, c'est moins qu'une petite ampoule. Pour produire nos 15 litres quotidiens, la pompe ne tourne en fait qu'un peu plus d'une heure au total sur la journée. Le calcul est vite fait. Ça nous amène à une consommation mensuelle d'à peine 0,9 kWh. C'est absolument négligeable sur une facture d'électricité. Le vrai enjeu, ce n'est donc pas l'énergie, mais bien l'optimisation de l'eau. Parfait. Maintenant qu'on a des chiffres clairs en tête, passons à la partie la plus importante, les solutions. Comment faire concrètement pour réduire la quantité d'eau rejetée par son osmoseur? Il y a 4 leviers principaux sur lesquels on peut agir. Le premier, et c'est vraiment le plus important, c'est la pression de l'eau. Une pression trop faible et le rendement de l'appareil s'effondre. D'ailleurs, les spécialistes du traitement de l'eau, comme ceux qu'on trouve sur des plateformes comme H2O Pure ou hydralma.ma, le disent tout le temps. Une bonne pression, c'est la clé de l'efficacité. Ensuite, il faut s'assurer que l'arrêt automatique fonctionne parfaitement. Et enfin, viser un meilleur ratio en choisissant bien son appareil et bien sûr respecter scrupuleusement l'entretien. Et ce point-là, il est fondamental. Des préfiltres qui sont bouchés ou une membrane qui est en fin de vie, ça force le système à travailler plus longtemps et beaucoup moins bien. Résultat, le ratio de rejet augmente mécaniquement. Un entretien régulier, c'est-à-dire changer les filtres tous les 6 mois et la membrane tous les 1 à 2 ans, c'est la meilleure assurance pour garder une performance optimale.
Et puis, même cette eau qui est rejetée, elle n'est pas forcément gaspillée. Il faut bien comprendre qu'elle n'est pas sale ou toxique. Elle est juste plus concentrée en minéraux, c'est tout. Du coup, on peut parfaitement la récupérer et la réutiliser pour toutes les tâches qui n'ont pas besoin d'eau pure. Pour laver les sols, la terrasse, remplir la chasse d'eau des toilettes ou pour le nettoyage en général. C'est une super façon de boucler la boucle et de ne rien perdre. En conclusion, le message à retenir est finalement assez simple. Oui, un osmoseur rejette de l'eau. C'est un fait technique lié à son fonctionnement. Mais le gaspillage, lui, c'est un choix. Entre un bon appareil, une pression d'eau correcte, un entretien rigoureux et une réutilisation intelligente de l'eau de rejet, on peut rendre cette consommation tout à fait maîtrisable et raisonnable. Alors la question est pour vous maintenant. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de mesurer la quantité d'eau rejetée par votre système? Ou peut-être avez-vous déjà pensé à des astuces pour l'optimiser? N'hésitez pas à partager vos expériences ou à poser vos questions dans les commentaires, ça nous intéresse. Avant de terminer, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Votre soutien nous donne la motivation de continuer à vous proposer du contenu utile et de qualité.